Eh bien, salut tout le monde, c'est Kizae, et on se retrouve donc aujourd'hui, pour la suite de Live Alive, après l'énormissime chapitre du Chevalier, hein. Rappelez-vous la dernière fois, surtout la fin, où on a appris que, finalement, notre cher Orsted se dénommait maintenant Audio. Ça ne vous dit rien? Effectivement, il s'agit bien de lui. Qui est apparu dans les autres scénarios, hein. Tous les audios sont donc reliés à notre cher Orsted. Bon, moi je le sais pourquoi, Dark Chris me l'a expliqué très brièvement. Enfin, il m'a expliqué pour pas trop me spoiler, hein. Quand je dis brièvement, il m'a expliqué, mais sans vouloir trop me spoiler. Donc en fait, là, on est à la fin du jeu. Alors j'avais dit la dernière fois que j'allais prendre Sunset pour commencer, mais il se trouve que je vais faire tout autre chose aujourd'hui en fait. Il se trouve que moi je pensais que Orsted, vu que c'était devenu le roi démon, on pouvait plus le prendre. Et en fait, il est encore là. Et la raison est simple, c'est tout simplement parce que en le prenant lui, en fait, on va débloquer la mauvaise fin de Live Alive. Alors je sais pas trop ce qui va se passer, hein. Donc ce que j'avais envie de faire en fait, c'est que on va faire d'abord la mauvaise fin de Live Alive, et ensuite, je prendrai la vraie fin, donc avec tous les autres héros. Mais aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur la mauvaise fin de Live Alive, avec donc Orsted. C'est parti. Go. Donc c'est la suite. Oh putain, ça commence direct avec ça. Donc c'est la suite directe de la fin du Chevalier, hein. Bon je couperai au montage encore une fois les bugs de son là. Ah ça c'est moche par contre, hein. Mais ça, Edge aussi il l'avait eu, donc je sais pas, donc c'est vraiment bizarre, hein. Les humains. Les animaux sont dictés, ruled je crois, sont réglés, à peu près quelque chose comme ça. Après tout, à part leur appétit. Mais vous êtes encore pire que les animaux. Une bête sauvage ne prend pas, n'enlève pas la vie, même s'il a besoin de nourriture, hein. Mais l'homme est différent. L'appétit de l'homme est, attendez. L'appétit de l'homme pour la destruction n'est jamais rassasié. Je dois vous apprendre. Je vais vous montrer. Attendez. What is like to be... Je vais vous montrer ce que ça fait d'être. Enfin, comment. Ah, je vais vous montrer ce que c'est d'être le vaincu. Fou. Alors là, ça va chier, les amis, ça va chier, je le sens. Donc voilà, on s'était. Donc c'est la suite directe du Chevalier après que Orsted ait annoncé lui-même qu'il allait devenir Audio. À mon avis, il va se passer un gros truc là. Je ne sais pas quoi encore, mais ça va être énorme. Les humains. Enfin, humans. Avec vous, j'étais capable d'agir gentiment. Cependant, vous m'avez déçu. Le might makes right. C'est quoi ça? Le doute donne la raison, un truc comme ça. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Pour les vaincus, il n'y a pas de lendemain. Oula. Je devrais aller dans les mondes distants. Dans le passé. Je vais changer l'histoire. Et je vais vous montrer le pouvoir de ces 7 statues de pierre. Et le pouvoir de ma haine. Donc haine, hein, audio.
Et les hommes qui se battent au nom de la haine. Nous ne sommes pas les vaincus. Donc maintenant je dois choisir une des statues. Je crois que c'est ça hein. Bon, on va faire comme dans l'ordre des scénarios que j'ai fait. Donc on va commencer par Oboro. Enfin par le boss d'Oboro. Il y aurait des jours turbulents dans le futur. Avec sans aucun. Avec aucun idéaux non sensé. Jusqu'à ce que l'âme soit vendue pour le pouvoir d'un démon. Un truc comme ça. Tu dois croire en ta seule route. À peu près hein. Ah c'est énorme, on va revivre les trucs. Les boss finaux de chaque scénario. Vous êtes venus. Par ici. Oula, pardon. J'ai un petit rototo qui est sorti tout seul, pardon. Par ici. Regardez. Regardez. Alors putain, Behold, je crois que c'est. On va faire admirer la sublime forme de celui qui devrait gouverner la terre du soleil levant. Donc on va se combattre contre Oboro et contre le prisonnier. Ah c'est énorme, on va carrément jouer les boss quoi. Oh ça c'est énorme. Ah ça c'est pas mal. Ça Dark Crisp on avait un petit peu parlé, mais ça c'est vraiment énormissime alors. Ah ouais, ça j'aime bien par contre. Le fait de jouer les boss et tout, ça c'est vraiment sympa. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ah ça c'est énorme, Squaresoft là, GG. Mais il m'attaque pas, c'est pas normal ça. Donc oui, hein, ça c'est vraiment le mauvais scénario, hein, vu que là on va vraiment achever toute l'humanité. Hein. Putain mais ça c'est énorme quoi, on se met dans la peau du boss. Ah je kiffe. Ah ça j'aime bien, ah ça j'adore, ça je kiffe. Ah ça c'est vraiment énormissime. Allez, disparaît toi le ninja. Ah c'est là qu'on se rend compte quand même. Ça fait drôle quand même, parce que là on se rappelle vraiment tous les combats qu'on a menés, comment c'était chaud. Ah te tuer, ah ça change hein. Ça c'est bon, incroyable. Amazing. Ensuite c'était notre ami Pogo. You must be defeated. Tu dois être vaincu, idiot. Je vais vous montrer. I will show you. Je vais vous montrer, vous, humain puissant. Le pur pouvoir de la sauvagerie. Enfin, du monde sauvage, quoi. Donc là, on va contrôler le dinosaure. Par contre, se faire les 4 ennemis en même temps, ça va être chaud. Hein. Ça va être costaud, par contre. Mais avec la musique derrière, elle est énorme. Ah, c'est énorme, je kiffe. Là, Squaresoft, je suis obligé d'applaudir parce que c'est vraiment un coup de théâtre, ça. Oh, voilà. Donc, nous voilà, nous, le dinosaure. Allez, Bloodsock. Par contre, là, c'est chaud. Hein. Entre guillemets, je veux dire, parce qu'il faudra se rappeler des différents personnages qu'on a joués, hein, avec toutes leurs techniques et tout ça.
Donc il va falloir jouer stratégiquement, étant donné que certains personnages vont être plus chauds à jouer, hein, à combattre. Je pense notamment à Sunset, qui à mon avis va être assez chaud lui. Hop, Pogo, je vais le foutre KO parce que lui il est assez puissant. Contre Bloodsucker, normalement c'est... Ah non, merde, c'est... Pardon, ça restaure pas la vie, enfin... En tout cas pas celui-là. Ou bien si, je sais pas, j'ai mal vu. Reverse calme. Allégorie, dégage. Ah putain, comment c'est excellent quoi de jouer les boss. C'est énorme. Ah, je kiffe ça. Je me répète, je sais, mais... Franchement, c'est vraiment inattendu quoi. Je veux dire... Je sais pas, c'est incroyable quoi, de pouvoir rejouer de pouvoir jouer à la place des boss qu'on a battus, c'est énorme. Nous allons faire l'histoire maintenant. Ensuite, c'était le moine. Ah oui, le moine, putain. Putain, c'est vrai, le moine. Tu as entraîné ton corps intensément. Ceux qui sont animés par des émotions inutiles ne seront jamais vainqueurs. Celui qui aura le dernier rire sera celui qui a tout sacrifié pour plus de puissance. Putain, c'est énorme. Lei Samo. Donnez-moi votre courage. Shinsaken spécial. Donc rappelez-vous, hein, là on va devoir jouer le... C'est inutile. Sengan Zanken. On va devoir jouer... Enfin c'était le scénario du moine. Ah putain, c'est énorme. Là on se rend compte de la véritable puissance que nous en tant que joueurs on avait, mais aussi la véritable puissance des boss quoi. Ça c'est tout simplement énormissime. Fire Dance. En plus ça nous permet de voir des techniques des boss. C'est cool ça. Ah ça j'aime bien. Oui, tu dois gagner. Ensuite c'était qui déjà? C'était Sunset. Sunset c'était Audio, le gars avec la Gatling. Les esprits de se battus en combat. No one. Alors. Personne n'a le droit de voler tes désirs. Maintenant utilise ton pouvoir pour ce monde outrageant je crois. Putain, et fait l'histoire. Enfin, et écrit l'histoire. Allez, par contre, je suis tout seul. Garrison, c'était Mad Dog aussi ou pas? Je crois qu'il y aura Sunset et Mad Dog. Ouais, il y aura les deux, évidemment. Et donc voilà, maintenant je pense que vous avez compris d'où venaient tous les audios. Bah voilà, c'est notre cher Orsted qui les contrôle tous. Alors tu es celui qui a battu Piqué, hein. Que peux-tu faire contre cette Gatling? Donc contre cette mitrailleuse, hein. Sunset, Mad Dog, Dio. Putain. Mégalomania aussi, Mégalomania. Ah oui, la Gatling, quand je vous disais qu'elle faisait très mal, je déconnais pas, hein. La Gatling fait super mal. Quand je vous disais que c'était... Vous voyez, c'était pas des conneries, hein. Quand je vous disais que si on chopait les coups de Gatling, c'était le chaos direct, hein. C'est bien. Ensuite c'était Masaru. Donc Masaru c'est celui-là normalement.
Alors, tu as choisi la route... Enfin... Ouais, tu as choisi la voie de combattre et de devenir le plus fort. Pour prouver que la défaite est seulement temporaire, encore une fois... réclame le titre du plus fort du monde. Pas mal, Masaru. Je me demande bien comment un petit nabo comme toi est devenu le plus fort du monde en apprenant les techniques de ces gars-là. Mais moi, je leur ai donné des morts rapides. Premièrement, cet amateur Namkat. Ensuite, ce lutteur... Enfin, cette espèce de... Ouais, cette espèce de lutteur de pacotille. Les Pantolas sont dans un état que lui-même n'aurait jamais imaginé. Ensuite, Max et le gros Kudo Yokeya. Et ce vieux Moribé ou peu importe. Ils étaient si faibles, alors ils sont morts. Et moi, je suis le maître. Odi Albright. Enculé. Sale enculé. C'était pas un combat. C'était juste un massacre. La Shiwaza de Namkat. La lutte de Gretasia. Le armlock de Dola. La force de Jackie. Et le pouvoir de Morgan. Les techniques de Seishi. Et ma colère. Je vais t'écraser. Pas cette fois, Masaru. Pas cette fois. Cette fois, c'est moi qui vais t'écraser. Ah, mais là, c'est énorme. Parce que là, on se sent tellement puissant. Quand on utilise toutes les techniques chiantes des boss, on se sent tellement puissant. Ah, mais c'est un sentiment de ouf. Quand on écrase les ennemis, c'est hallucinant, quoi. C'est ça, tu es le plus fort. Ensuite, c'était Cube. Cube, donc avec l'ordinateur principal, hein. Tu es né de rien du tout. Enfin, à partir de rien. Non. YouTube. Toi aussi, tu as été manipulé par les humains. Alors, au plus profond de la lâcheté des humains, je crois que comme ça. Toi aussi, tu as été battu par leur création. Hein. Combat. Encore une fois. Ah putain, le scénario de Cube, il était énorme. Ah, ça ils ont bien géré, parce que là, ils nous rappellent tous les épiques combats, c'est excellent, quoi. Que quelqu'un parle à travers l'unité de communication. Tout à l'intérieur de ce vaisseau doit travailler en harmonie. J'ai été construite pour maintenir cette harmonie. Cependant, ma volonté est absolue. Et personne ne peut se tenir au travers de ma route. Celui qui essayera sera éliminé. Ou anéanti. Hein. Ah, ça c'est énorme. Ça c'est énormissime. Ah, mais je kiffe. Là, Square 7, ils ont vraiment fait un truc de ouf. Alors, Quick Analyze. Ah oui, c'est vrai, c'était... Ah merde, quel con, ouais, moi aussi je perds des stats. Putain, j'avais oublié ça, c'est vrai. Oh, mais il a le contre automatique pour se restaurer de la vie. Énorme. Oh bah désolé Cube, hein. Je t'aimais bien, mais il va falloir que je t'élimine. Sincèrement navré. Bon, je pense que cette vidéo, elle va être assez courte, hein, étant donné qu'on se refait juste tous les combats de boss. Ah putain, c'est comme ça qu'il est, Cube, une fois qu'il est bousillé. Hein. Oh putain, le pauvre. Il est complètement écrasé. Hein. Bien joué. Et le dernier, Akira, avec le Burikidario. Ah, ça c'était épique, ça c'était épique.
Pourquoi essayes-tu ou essayez-vous de ramener les jeux ensemble? Tu ne devrais pas servir pour l'assimilation, truc comme ça. Ce qui est demandé ici pour la destruction. Ce qui est demandé ici est la destruction. Ce monde qui a été créé par des humains idiots, un truc comme ça, doit être purifié. N'empêche, quand on y repense, hein, les 2000 humains liquéfiés, c'est dégueulasse. Hein. Ils ont transformé 2000 humains en liquide. C'est vraiment dégueulasse, c'est ignoble. Alors, tu es venu. Maintenant, la grande statue... Alors, la statue Inko du grand Bouddha sera notre salvation, donc nous sauvera. Maître Audio arrive. Ah mais c'est dingue, c'est dingue. Rejouez dans ces combats, reste calme. Nous pouvons le faire. Bien Matsu. Buriki Daio. Putain, nous aussi regardez, on avait je sais pas combien de vies là. C'est hallucinant quoi. Alors par contre je sais plus c'était quoi comme attaque puissante, je crois que c'était ça hein. Il y avait une attaque du boss qui faisait super mal. À moins que ce soit celle-là. Je sais plus mais il y avait une attaque puissante du boss. Qui m'avait bien fait chier. Ah bah c'est celle-là. Voilà, elle est assez puissante, hein, 351. On va utiliser celle-là. Qui à mon avis a l'air assez puissante. Ou alors c'est le Kiruru Kick. Ouais. Putain, pouvoir réécouter Megalomania quoi, énorme. Ah, le Buriki Daio était bien résistant, hein, ne l'oubliez pas. Rappelez-vous quand même qu'on avait bien tenu, hein, enfin que j'avais bien tenu face au boss. Et voilà. Et voilà, on a anéanti tous les héros. Avez-vous réalisé maintenant que vous êtes attrapé par vos propres illusions? Nous sommes les seuls vainqueurs, les seuls véritables vainqueurs. Et donc c'est ainsi que ça se termine, je crois. Non, je sais pas. Ouais. Et voilà, donc ça c'est la mauvaise fin de Live Alive, pardon. Hein. C'est comme ça que se terminerait le jeu, bah, si on aurait pris le chevalier Orsted pour le combat final. Donc rendez-vous compte que Orsted nous espionnait depuis toutes ces statues. Hein. Il espionnait tous les héros, donc Oboro, Pogo, le maître là, je sais plus comment ça s'appelle, Shinsanken, ou je sais plus comment ça s'appelle. Sunset, Masaru, Cube, Akira, et il nous espionnait tous depuis ces statues-là en fait. Et donc il nous a redonné, il a redonné une chance de se battre au boss pour se venger des humains. Et donc avec la haine audio en espagnol, donc il a réanimé ses statues, donc ses boss. Et voilà, il a asservi sa vengeance. Donc en gros, il a battu tous les humains. Voilà, il a battu tous les humains, tous les héros. Car ouais, voilà, parce qu'il voulait détruire l'humanité.
Après tout ce qu'il a perdu, hein, son ami, son amour, des gens en qui il faisait confiance, il a tout perdu en quelques instants. Il a complètement pété un câble et maintenant, bah voilà, il a décidé de se venger et de détruire toute l'humanité. Et c'est ainsi qu'il est devenu le roi démon. Alors, c'est pas la vraie fin, hein. Quoique cette fin-là est vraiment... Bon, elle est pas mal non plus, hein, je dirais. Elle est quand même pas mal, mais c'est sûr que c'est pas la vraie fin. La vraie fin, ça sera au prochain épisode, ça commencera. Mais en tout cas, c'était waouh, c'était énorme. Pouvoir jouer les boss pour défoncer les ennemis. Ah, ça c'était énorme. Ça, c'était énorme. Et là, Squaresoft ont vraiment géré. Hein. Ah ouais, là Squaresoft... Ben, j'espère que maintenant vous réalisez à quel point Live Alive est une tuerie. Hein. À quel point Live Alive est un RPG d'exception. Mais franchement, j'espère que vous réalisez parce que c'est juste hallucinant quoi. C'est hallucinant. Honnêtement, j'espère que maintenant ceux qui étaient sceptiques encore se disaient « Oh, c'est un tactical RPG, j'ai peur !» Oui, mais même pas, c'est vraiment la base du tactical quoi. Et Live Alive, c'est vraiment un RPG de ouf. Si vous êtes fan de RPG, je le répète, ça fait je sais pas combien de vidéos que je le répète, mais si vous êtes fan de RPG, vous devez faire Live Alive, c'est obligatoire. Vous pouvez pas vous dire fan de RPG sans faire Live Alive, c'est pas possible. Franchement, faites Live Alive les gens, quoi. Ce jeu est une tuerie pure. Mais honnêtement, c'est dingue. C'est juste hallucinant, ce jeu est vraiment énorme. C'est hallucinant, c'est... Moi déjà je suis resté sur le cul à la fin du scénario du chevalier. D'apprendre que Orsted allait devenir... Enfin, c'était autoproclamé audio et roi des démons. Mais c'est hallucinant, c'est dingue. Franchement, quand on y pense comme ça, c'est juste... hallucinant quoi, moi j'y reviens pas. Franchement j'y reviens toujours pas, ce jeu est vraiment d'une... Il est d'une magnificence, pardon, je suis un peu malade hein, j'ai un peu la toux. Mais ce jeu est d'une magnificence absolument divine quoi, et encore au niveau OST, il y aura l'OST des crédits qui va être une tuerie pure. Alors là, mon dieu, la OST des crédits, elle est juste mais excellentissime. En tout cas, je suis bien content d'avoir, de faire Live Alive en let's play. Et je sais pas, mais je sens que je vais être ému quand j'aurai fini. Je sens que je vais être ému quand j'aurai fini Live Alive. Je sais pas, je sens que je vais lâcher une larme ou je sais pas. Mais je sens que je vais être ému quand j'aurai terminé Live Alive. C'est dingue. Ce jeu est beau. Ce jeu est beau, magnifique, excellent. C'est une pure merveille, un chef-d'œuvre. Je pourrais dire tout plein de mots, mais Live Alive quoi. Live Alive, c'est tout. Sad end, donc triste fin. Et voilà. Alors normalement je devrais pouvoir revenir. Ouais voilà, donc c'était juste une fin totalement alternative. Parce que pour terminer le jeu réellement... Alors attendez, je vais juste faire un truc. Je crois que j'ai fait une boulette en fait. Ouais, je crois que j'ai fait une énorme connerie. Ah merde. Merde. En fait j'aurais pas dû sauvegarder je crois. Parce que maintenant il va falloir que je me retape le scénario du chevalier. Pour le terminer. Ah merde. Ah, j'aurais pas dû sauvegarder, quel con. Bon, c'est pas grave, de toute façon, dans les autres sauvegardes, j'étais à la fin. Donc ça sera vite rattrapé. Bon, bah, écoutez tout le monde, je vous quitte là pour cette vidéo.
et je vous dis à la prochaine pour le début de la véritable fin de Live Alive. Allez, bye bye, prenez soin de vous. Oui, salut tout le monde, c'est Kizé. Alors, je vais juste en fait tenter un truc parce que... alors j'ai fini, hein, comme vous avez pu le voir là, j'ai fini la mauvaise fin. J'ai juste rechargé la partie que j'avais sauvegardée dans la mauvaise fin. Parce qu'apparemment il y a aussi une autre fin encore avec Orsted, c'est-à-dire l'Armageddon. Alors je vais essayer de le faire avec vous, c'est Chris qui m'en a parlé. Voilà, ouais, on s'en fout, j'ai déjà lu dans la vraie vidéo. Donc apparemment, il y aurait, comme je viens de le dire, l'Armageddon. Où Orsted déciderait carrément de faire tout péter, quoi. Et alors d'après ce que j'ai vu, parce que moi j'avais testé en off, mais j'avais pas réussi. Alors d'après ce que j'ai vu, il faut subir un certain nombre de dégâts. Et après la commande fuite va devenir la commande Armageddon en fait. Et donc on pourra utiliser Armageddon. Alors bon moi je vais juste tourner autour pour l'instant. On va juste tourner autour du Burikidayo. Parce que normalement voilà, Run deviendra Armageddon. Donc je pense qu'il faut souffrir et encaisser pas mal de dégâts avant de pouvoir l'utiliser. Bon on verra plus tard hein, quand j'aurai encaissé suffisamment de dégâts. Ça risque d'être un petit peu long et pas super passionnant, je le sais, mais voilà, j'ai envie de vous montrer ça parce que je veux dire, si je peux vous montrer tout ce que si je peux vous montrer le maximum de choses, j'en profite quoi. En même temps, ça nous permet d'écouter une dernière fois Megalomania parce que qui sait, peut-être qu'on l'écoutera plus après Megalomania. Aïe aïe aïe, alors comme vous voyez cette vidéo, nous sommes aujourd'hui le 10 février, oulala, je suis pas bien là. Le 11 juin, voilà. Le 11 juin, de Dieu. Dans un mois, c'est déjà l'anniversaire de ma chaîne. Ça va faire 1 an que je serai arrivé sur YouTube. Je peux vous dire d'ores et déjà que je prépare une vidéo pour mes 1 an. Hein, c'est un peu normal. 1 an sur YouTube, ça se fête quand même. Donc je prépare une petite vidéo spéciale. Allez, allez. Le Burikidayo. Défonce-moi. Donc je prépare une vidéo spéciale où je m'auto-critiquerai par rapport à mes débuts. Je parlerai de mes débuts, les gens que j'ai connus sur YouTube et tout ça. Alors pas tout de suite encore. Maintenant peut-être? Non. Bon là je peux pas aller plus bas hein. Putain. Il faut pas qu'il me bute. Ça le truc. Il faut pas qu'il me tue. Il faut que j'ai peu de vie certes, mais faut pas qu'il me tue. Voilà, Armageddon. Allez écoutez, c'est parti. Et voilà, donc explosion. Et là, tout va péter. Et une nouvelle musique qu'on écoute qu'à ce moment-là. Je vous laisse apprécier, puis je vous retrouve un petit peu tard. Et voilà, c'était juste pour vous montrer ce tout petit bonus qu'est la fin Armageddon. Tout simplement. Ça c'est Dacris qui m'en avait parlé, hein. Il s'en est rappelé, j'ai envie de dire, un peu à la dernière minute, mais bon voilà quoi, au moins il s'en est rappelé, puis il m'en a parlé. Et en effet, c'est moi qui ai mal fait les choses, Dacris, donc quand tu verras cette vidéo, excuse-moi, c'est juste moi qui ai mal joué. Parce qu'en fait, j'avais testé, mais j'avais cru que l'Armageddon se déclenchait dès qu'on perdait, quand on était battu. Alors qu'en fait, non, pas du tout.
que si on est battu, c'est purement un game over, c'est tout. Alors qu'en fait, l'Armageddon, pour ce faire, il faut juste que... Ouais, bah il faut juste que notre boss qu'on contrôle, il faut qu'il ait presque plus de vie. Et à ce moment-là, bah la commande fuite devient Armageddon. Et qui donc, bah voilà, bute tout le monde. Par contre, la musique est superbe. Ça, je suis désolé, mais c'est magnifique. Musique machiavélique, diabolique, c'est excellent, quoi. Ça, je suis désolé, mais elle déchire. Ah ouais, ça c'est pas mal. Bon, par contre, là, quand on y pense à l'Armageddon, Orsted, ça servait un peu à rien ce qu'il a fait dans ce cas-là. Parce que si le gars, si au final il décide d'utiliser Armageddon pour tout bousiller, ça veut dire qu'il se tue lui-même aussi. Hein. Ah, il y a Tetsuya Nomura? Ah ah, c'est pas un inconnu, lui. Tetsuya Nomura, c'est le papa de Kingdom Hearts. Ah, de Dieu, putain, j'avais jamais remarqué. Hein. Ah ah. Ah, ça m'étonne pas. Bon, là, j'ai pas vu c'était quoi, j'ai juste vu son nom trop tard, mais bon. La musique avec les cloches est quand même assez gênante, je trouve. Hein. Ça fait vraiment, ouais, bah... T'es mort et tout, c'est la fin, c'est foutu. Après tout... tout a été réduit en poussière, un truc comme ça. C'est tout là? Ouais. Ok, bah le jeu se relance donc. Et sans surprise, bon bah voilà, hein, comme vous avez vu les larmes boulettes que j'ai fait, bah je me suis rattrapé et donc maintenant la prochaine étape, on commencera le véritable chapitre final avec Sunset cette fois-ci. Je vous expliquerai pourquoi je commencerai avec Sunset. Ne vous en faites pas, j'ai pas mal de trucs à vous dire. Et tout ça, ça sera au prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde. Je rajouterai donc ce petit extrait par-dessus l'épisode de la mauvaise fin. Allez, ciao ciao, prenez soin de vous.